élevés qu'on nous vend c'est là où l'attention de ce monde nous attire. Mais l'être, la simplicité de l'homme, l'essence du vivre ensemble, l'aspect communautaire, être là pour le prochain, pour l'autre, ce n'est plus ce qui est vendu par les médias. J'ai entendu quelqu'un me dire que l'argent n'a pas de morale. C'est ce qu'on voit devant sa chair. Pour se faire un peu d'argent, s'il fallait voler, j'aurais. Et avec le cumul de sa richesse, l'humain ne lui dit rien. L'autre fois, je regardais à la télé un dirigeant très réputé recevant ses visiteurs, et puis juste à sa droite, son garde du corps fait un malaise. Il passe outre. Ça va scandaliser. Et puis on l'a comparé à un jeune puissant. Et quand son garde du corps fait malaise, ce jeune-là, il va oublier le protocole pour s'occuper de l'humain en danger. Pour Zachée, les hommes sont là pour qu'on les exploite. Il va dire que c'est l'éthique des circonstances. Oui, les Romains nous dominent. Dans le temple, on nous exploite. La situation est critique. Et lui, il va s'organiser pour rendre cette situation moins difficile, mais seulement pour lui. Ça m'interpelle, moi. Est-ce que vous qui êtes là, êtes-vous seulement des oreilles qui me permettent de libérer mon message? Ou alors, ma famille qui est là, est-ce que c'est à moi de les servir ou c'est moi qui dois les exploiter? Ou alors une autre question. Quelle est la valeur de la communauté pour moi? Quelle est la valeur du prochain pour moi? Non seulement la personne qui est juste à côté, ça peut être mon fils, mon mari, ma femme, mes amis. Est-ce qu'ils sont là pour satisfaire à mes désirs, mes ambitions, ma convoitise? Est-ce qu'ils sont un bien de consommation? Consommer un homme, consommer une femme, consommer des enfants. C'est terrible comment on devient égoïste et inhumain. Je suis quelquefois scandalisé quand on me dit, on me donne le salaire d'une personne, des jeunes qui tapent derrière le boule de cuir. On me dit cette année, il a gagné 200 millions. Cette année, 200 millions. On me suis amusé aussi. Mon salaire est entre 4 000 et 5 000. C'est presque 1 million de mon salaire. Je ne suis pas contre la richesse, mais il y a des richesses qui sont ostentatoires, qui sont injurieuses. Et c'est presque honteux de dire que
Jésus milliardaire, 250 milliards. Il faut combien de vies pour consommer cet argent? Combien de générations? Et puis vous allez voir un type comme ça qui ferme une entreprise de 4000 personnes, qui vont être au chômage, qui pleurent, qui ont des factures de crédit, qui luttent pour finir à moi. Non, parce que de l'autre côté, dans l'autre village, dans l'autre ville, il aura quelques pourcents de bénéfices. Et c'est là où Jésus nous questionne là-dessus. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Les géographes disent que Jéricho est la ville la plus basse d'Israël. Et puis il va s'arrêter pour un pariage. Bon, la société n'a toujours pas lu mon texte. Non, parce qu'il n'y a pas de matériel. Alors, demande à vous. Je vais travailler comme dans le texte. Parce que c'était plus facile de regarder ce qu'il avait à dire. Voilà, pour s'arrêter pour l'humain, j'ai 4 points à dire. On va terminer. La première chose, c'est intentionnel. Le mouvement vers le prochain est intentionnel. On doit décider d'aller vers quelqu'un. Jésus a décidé d'aller à Jéricho. Et si vous suivez le texte, d'abord, il s'est arrêté pour un handicapé. Bartimée, et là, il s'arrête dans les hauteurs. Pour lui, que quelqu'un soit petit ou grand, pour lui, c'est seulement un prochain. Une personne qu'on doit aimer, qu'on doit respecter, quelle que soit la classe sociale, le rang social, ou alors, je ne sais pas. Mais l'humain intéresse Jésus. C'est intentionnel. Quelque part, il me dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Cette volonté, c'est aimer le prochain. C'est le premier commandement. Aimer. Aimer la personne qui est la plus proche, avec ses faiblesses, avec ses forces. Avant qu'on puisse regarder la voie et la position, il faudrait qu'on regarde la personne. Et là, Zaché avait une pauvreté. Je vois les fêtes. Vous pouvez avoir le meilleur champagne, le plus cher. Si vous le mettez dans une table, vous êtes le seul à le consommer. Quelle pauvreté. Vous pouvez être dans des assiettes en or. Et qu'il n'y a pas un sourire de l'autre côté. Quelle pauvreté relationnelle. Et Zaché était dans cette situation, dans sa tour d'ivoire, au milieu de ces milliards, toute sa communauté qui disent pas lui. Quelle crise dans l'humain. L'homme est un être, il est seulement biologique. C'est un individu biologique, mais c'est un autre social. Et toute notre biologie est au service du social. Il ne peut pas y avoir des enfants s'il n'y a pas une société. Il ne peut pas y avoir un bonheur s'il n'y a personne pour le partager avec. Je nous invite à nous arrêter intentionnellement par rapport à nos vis-à-vis.
décider d'aller vers l'autre dans la singularité de l'humain. Je voudrais dire que celui qui est à côté de vous a grandement besoin de vous. Et que vice-versa, que vous avez grandement besoin de lui, d'elle. Et ça va être dans une conscience. Et le mouvement vers le prochain doit être intentionnel. Ça doit être un cri du cœur. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. S'arrêter pour le prochain, c'est aussi ouvrir un dialogue. Je ne parle pas avec cette personne. Je ne parle pas avec ma fille. Je ne parle pas avec mon fils. En celui-là, entre guillemets, ta gueule. S'arrêter pour le prochain, c'est seulement entrer en dialogue. Donner à un visage un nom, ou quelquefois un titre. Même si ma femme ne m'appelle pas Gabriel, même si elle veut m'appeler au moins mon nom. À la place d'un nom, elle met un titre. Mais ça nous identifie, ça nous met en relation et en dialogue. Jésus pouvait dire Zachée. Ah, celui-là. Ah, celle-là. Lui qui est au-dessus de tous, qui mérite l'adoration, il s'abaisse pour rentrer en dialogue. Mais il va dialoguer avec qui? Avec un paria, entre guillemets, selon la culture ou la communauté dans laquelle Zachée parler à quelqu'un. Nommer une personne, être en vis-à-vis avec le prochain, en partenariat. Cher, c'est cher. Donc, vous savez, ce que je dis là, ça paraît être un discours. Mais vous pouvez savoir dans un ménage comment ça se passe. Comment on peut se régaler. Je ne parle pas de monologue. Je parle de dialogue. Permettre à l'autre de s'exprimer et être dans l'écoute de l'autre et entrer en communication avec l'autre. Finalement, quand le dialogue est là, j'aime Jésus parce que c'est provocateur. Imaginez que je viens dire, monsieur, que je viens loger sur vous. Il demande mon avis. Et là, Jésus ne demande pas l'avis. Il dit, écoute, en matière de socialisation, de dialogue, de relation, Jésus est brutal. Il y a plein de protocole. Si tu ne m'invites pas, moi je m'invite. Alors vous avez un choix, soit de me recevoir ou me repousser. Et Jésus s'est invité.
Et finalement, contrairement à ce que la société de Zachée disait, Zachée aussi pouvait accepter qu'on entre dans son espace de vie. Et pour la première fois, Zachée rencontre des gens qui s'intéressaient vraiment à lui. Et c'est là, c'est mon troisième propos. Arrêter pour le prochain, c'est partager une vie. Partager un repas. Partager une balade. Partager un temps de pêche. Partager un temps de regarder la télé ensemble. Le temps d'un film. Partager une vie. Et là, Jésus va venir partager la vie de Zachée. Jésus n'est pas d'abord intéressé par les vices. Il n'est pas repoussé par les vices de Zachée. Mais l'humain Zachée l'intéresse. Quel amour! C'est un amour maternel. J'aime bien regarder quelquefois les procès, surtout les procès des assassins. Dans le bloc de l'accusé, on a généralement l'assassin et deux personnes. Il y a l'avocat de l'assassin et puis la mère de l'assassin. Et de l'autre côté, il y a une bande des accusateurs, le procureur, je ne sais pas quoi, et tout le monde est là. Le maman est là. Et l'avocat de la défense est là. Et Jésus s'est installé dans le box des Zachée, l'accusé de la société, comme une mère. Même le malfaiteur a droit à la compassion de ses frères, quand bien même qu'il est répugnant dans ses actes. Et ce que j'admire dans ces textes, c'est la force de la présence de Jésus, comment la socialisation de Jésus va transformer un égoïste en généreux. Seulement parce qu'il reçoit l'amour. Seulement parce qu'il reçoit une présence aimante. Quand tous murmurent, Zachée dit, ta présence me donne une seconde chance. Je vais essayer de m'améliorer. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. En fait, Jésus ne lui a pas demandé tout ça. Regardez comment une présence aimante peut transformer une vie. Parce que l'amour va... les actes d'amour crient dans la conscience d'un homme. Si nous pouvons parler, les actes d'amour sont un cri fort, un bruit fort dans notre conscience. C'est un miroir qui bouscule notre être intérieur. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si tu sais Jésus, si je fais du mal aux gens, je leur le coin de mon. Je ne veux pas entrer dans la loi, tout ça. Je vais faire une lecture seulement du texte. Pour vous dire que arrêter pour le prochain est la manière la plus efficace pour influencer positivement une personne. Jésus
n'a émis aucun jugement de valeur. Il ne prêche pas comme Gabriel prêche. Au contraire, il s'est seulement approché. Il est seulement entré en dialogue avec une personne. Il a simplement aimé. En fait, je voudrais dire s'approcher pour l'autre. Pour le prochain, c'est un acte de sacrifice. Wow. C'est Jésus qui, regardant l'expérience qu'il est en train de traverser avec Zachée, il conclut le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comment Jésus va sauver le péché? Il va chercher. En s'approchant, en entrant en dialogue et en s'invitant. Il avait aussi ce muscle qui pouvait entrer en dialogue, qui pouvait se socialiser. Il lui a manqué une présence aimante qui pouvait activer l'humain en lui. Et ce matin, j'aimerais que tu sortes ici avec l'intention de t'arrêter pour le prochain. Ça peut être un bébé, un enfant, un patron, un riche, un pauvre. Décide de t'arrêter pour l'humain. Que cela devienne un mouvement intentionnel. Parce que Jésus le dit, le Fils de l'homme est venu, c'est intentionnel. Chercher, c'est intentionnel. Sauver, c'est intentionnel. Qui le veut? Il y a quelqu'un qui ne valait même pas la peine dans la société. Riche, élevé en grade, en position, en fait, il ne servait à rien pour son environnement. Ça ne veut rien, parce que bon, il a l'argent, ça sert à qui? À lui-même. Bon, il est ce qu'il est, ça sert à qui? À lui-même. Centré sur l'homme, anthropocentrisme, égoïste. Et quand on commence à s'arrêter pour le prochain, la vie devient meilleure. J'ai dit qu'il fallait dialoguer, non pas faire un débit de notre savoir. Seulement dialoguer, exprimer son cœur et écouter le cœur de l'autre du prochain. J'ai seulement dit s'arrêter pour le prochain, c'est partager la vie. Dans toute sa singularité, dans toute sa simplicité. L'occasion d'un repas, l'occasion d'un partage de grâce, l'occasion de regarder un match. C'est vrai que nous les hommes aimons beaucoup tout ce qui est à bouche à bleu, le football, la boxe et tout. Quelquefois, regardons les novelas avec nos dames.
seulement un partage de vie. Oui, je fais de l'amour. Moi, le pasteur Samuel, lui, ne pourrait être fait son de vous. C'est un partage de vie. Parce que 45 minutes avec elle. Tu as vu comment Brooke a fait pour elle. Essayez un peu d'entrer dans son univers. Ça change l'atmosphère d'un couple, ça change l'atmosphère de l'amitié. Partager la vie. Et j'aimerais que quand les gens parlent de toi, qu'on puisse avoir de bons souvenirs. Si je suis dans cette situation parce qu'un tel s'est approché de moi. Les actes salvateurs créent des histoires. Quelqu'un qui m'encourageait disait c'est pas un tel, c'est quelqu'un qui laisse de bons souvenirs sur la vie d'un enfant. J'ai dit ma pauvre. Alors c'est quoi un mari? Oui, c'est quelqu'un qui laisse de bons souvenirs à sa femme. Et c'est quoi une femme? Exactement, c'est une femme qui laisse de bons souvenirs à son homme. Et ce point le prochain, c'est quelqu'un qui laisse de bons souvenirs. Alors il faudrait seulement laisser de bons souvenirs par rapport à toute personne qui nous a permis de rencontrer. Quelle est la pensée de Jésus? Voulons-nous entrer dans cette marche intentionnellement dans bien d'autres, partager une vie et poser des actes salvateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et puis de nouveau sur la place, nous adorons. Apprendre des pensées de glorie, ce que nous devons partager. Prenez place. Ça va venir, ça va venir. Glorie, ça va venir, ça sera en adoration. Ça va venir. Nous allons vous ça va venir. J'ai remarqué une chose. En côtoyant ceux qui sont légèrement plus âgés que moi, j'ai appris une chose que l'amour ne fait jamais, l'amour est éternel. C'est ce que la Bible dit.
Asseyez-vous, mesdames et messieurs. Vous savez, Jésus a été appelé à venir à une cérémonie de mariage à Cana. Il y a répondu avec joie. L'Écriture nous dit que c'était le début de son ministère et de ses miracles. Nous sommes rassemblés ici aussi pour la même occasion, parce que cet homme et cette femme, je voulais dire Hans et Dorly et Hans, ils sont ici devant nous pour renouveler leur engagement. De l'amour qui se sont faits et du mariage qu'ils ont célébré il y a de cela 20 ans. Chers frères, à Cana, on avait fait appel à Jésus parce que le vin manquait. Mais aujourd'hui, on fait appel à Jésus non pas parce que le vin manque, parce que l'abondance de son vin continue à couler. Amen. Est-ce possible de traduire à Hans? C'est son ami. C'est ce que j'avais dit. Bon, je veux faciliter. Et vous là, qui vient, mais déjà encore besoin de l'associé qui parlera l'allemand. Associé, le. Alors, nous sommes ici pour célébrer le renouvellement de l'engagement. À Cana, c'est parce que le vin avait manqué qu'on avait fait appel à Jésus. Also in Cana hat die Frau bei der Hochzeit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que le vin a manqué qu'on fait appel à Jésus. Aber heute ist nicht mehr die Frau für Verhältnis. Au contraire, parce qu'il y a l'abondance de vin qu'on fait appel à Jésus. Ganz im Gegenteil, im Überfluss ist. Vous savez, le mariage est l'institution le plus vieux de l'histoire. Unsere Hochzeit ist eine Institution, die am ältesten ist, seit es Geschichte gibt. Cette institution a commencé, il n'y avait pas de témoin. Die Institution hat angefangen, als es keine Zeugen gab. Dieu était le témoin. Gott selber war Zeuge. Dieu était le maire. Gott selber ist le chef de la démarche. Alors, Dieu était aussi le prêtre.
Und Gott selber ist der Vater. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devant témoins. Und es ist schon so, dass es heute vor Zeugen gemacht wird. Et c'est pourquoi, devant l'Assemblée, Und darum vor der Gemeinde, vos amis, vor den Freunden, nous voulons vous rappeler vos vœux. wenn wir euch wünscht, wieder erneuern. Alors, je voudrais commencer par m'adresser à M. Hans. Ich möchte mich bei Herrn Hans anfangen. Voulez-vous, M. Hans, Wollt Herr Hans renouveler votre engagement de prendre cette femme que vous tenez dans les mains euch wünscht wieder erneuern im Gegenwart von einer Frau, comme épouse et comme femme, als Frau und als Blut, en promettant de la garder, ihm zu versprechen, sie zu schützen de la chérir, und sie zu schätzen und de la défendre, sie zu verteidigen d'être son mari fidèle jusqu'à la mort qui sépare, und ihren treuen Mann zu bleiben, bis es der Tod ersteht. Voulez-vous, chère Dory, renouveler votre engagement? Ich möchte dir gerne Frau Dorli eine Wünsche erneuern, Pour prendre cet homme que vous tenez dans la main comme époux, den Mann, den ihr in der Hand habt, als Mann, als Ehemann, en promettant de rester avec lui à travers tous les changements de la vie. und ihm zu nehmen, indem wir versprechen, über alle Schwierigkeiten von Leben durchzugehen. Et d'être pour lui une femme aimante, fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Und für ihn die liebliche Frau zu sein und eine treue Frau zu sein, bis es der Fall ist. Alors, j'aimerais encore voir vos alliances. Oui. Voilà. Je vous rappelle que vous avez posé les alliances il y a 20 ans. Ich möchte mich erinnern, dass der Trainer hat vor 20 Jahren. C'était pour vous entourer, c'était pour entourer votre vie de force et de votre amour protecteur. Es ist zum Singen, was eure Stärke ist und was euch beschützt ist. En ce jour où vous renouvelez votre engagement, An einem Tag, wo ihr euer Engagement engagement c'est aussi engagement. C'est vraiment engagement. Et c'est d'apprendre qu'en allemand, engagement, c'est la forme la plus haute de l'engagement. Parce que l'allemand n'a pas un mot correspondant à l'engagement. Non, plus fort que l'engagement, il n'y a pas. Ça, je sais. Ok. Voilà.
porter cet anneau comme un lien qui rapporte à la fois la révérence, la foi la plus chère, un accomplissement, le cercle parfait du devoir qui vous unit. Je vous rappelle vos alliances. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vois tous les cette assemblée. Je vous rappelle et je déclare que vous êtes mari et femme. Que personne ne se bat contre ce que Dieu a dit. Et maintenant, que celui qui a marché de façon visible avec le premier couple humain dans leur innocence, celui qui a porté la joie qu'on nous attristait grâce à son miracle, et celui qui habite vos cœurs, fait de votre foyer une maison d'amour et de paix. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit avec vous pour l'éternité. Amen.
Voilà. Il y a 3 semaines, Jean-Laurie m'a appelé pour faire ce service. Elle m'a dit, Gabriel, tu ne viens pas nous chercher parce que les établissements-là, c'est eux qui vont prendre en charge le transport pour prier. Et merci, je sais que vous êtes pour nous un modèle d'amitié comme on a dit. Aujourd'hui, ce dimanche, il y avait beaucoup de choses à faire aussi. Vous êtes appelés pour prendre ces produits. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre sincérité, la sincérité de votre amour. Et c'est un amour fort qui a travaillé. J'ai arrivé jusqu'à ici. Je sais que certains d'entre vous sont venus de la société que moi, Dieu, que vous pouvez dans cette église, délicieux. Merci pour le modèle. Je veux finir, merci beaucoup à cette église d'accueillir ainsi leur ministère missionnaire et s'ils peuvent se sentir à la maison parmi Anne-Cédrolie, merci d'être un modèle pour nous, modèle de la force d'un amour qui édifie, un amour qui travaille. Parce qu'on ne s'est pas seulement vu ici et passer les dimanches à aller chercher à la maison, pour ramener à la maison. Et je suis heureux d'avoir été choisi pour faire ce service. Vous ne trichez pas. C'est vraiment là. Merci. Merci beaucoup. On vous aime tous. On est heureux de venir. Mais on a des difficultés. On a beaucoup de plaisir pour nous aider. Merci. Avec les défauts d'animal. Ok, merci. Et de grâce. Alors, nous sommes venus au moment des offrandes, là où vous êtes. Je vous invite tous à préparer votre